Bienvenue dans cette nouvelle plongée immersive au cœur d'un projet aussi original que controversé. Imaginez un petit peu. Vous lacez vos baskets pour un jogging matinal et là, chaque foulée vous rapporte de la crypto-monnaie. Vous pensez peut-être que c'est un rêve. Eh bien pourtant, c'est la promesse que nous fait Stepn, une application qui a fait sensation en prétendant vous payer pour faire du sport. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce phénomène de move to earn, du concept de base aux coulisses économiques, de son ascension fulgurante à sa chute spectaculaire. Avant de plonger dans Stepn, posons un petit peu le décor. Stepn s'inscrit dans une tendance des jeux Play to Earn. Play to Earn, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire jouer pour gagner. C'est un modèle où jouer à un jeu vidéo peut vous rapporter de l'argent réel sous forme de crypto-monnaie. Ce concept a explosé notamment en 2021 avec Axie Infinity, où des joueurs, parfois dans des pays émergents, gagnaient leurs revenus en élevant des monstres qui se battaient les uns contre les autres. D'ailleurs, si Axie Infinity vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo. En tout cas, il existe déjà de superbes vidéos sur le sujet sur YouTube. Le principe d'un play to earn est assez simple. En fait, les actions que vous allez réaliser dans un jeu vont être récompensées avec des tokens, des jetons numériques qui vont pouvoir être échangés contre de l'argent réel. Pour rendre cela possible, les jeux s'appuient souvent sur deux éléments clés, les tokens et les NFT. Un NFT, c'est un token non fongible. C'est un petit peu comme un certificat de propriété pour un objet numérique. Pensez à une carte rare de Pokémon ou bien un skin spécial dans un jeu vidéo. Sauf qu'ici, cette carte ou cet objet est inscrit sur la blockchain. En gros, un NFT, c'est un objet virtuel unique que vous pouvez posséder et échanger sur la blockchain. Vous gagnez des tokens en jouant et vous pouvez les réutiliser dans le jeu pour améliorer, acheter des items ou les convertir en euros ou dollars si vous le souhaitez. Je le rappelle, c'est une valeur qui est fluctuante. Et Stepn reprend ce concept mais avec un léger twist. Ici, on parle de move to earn. Oui, au lieu de jouer assis derrière son écran, on va devoir marcher, on va devoir se mouvoir. Ici, dans Stepn, c'est en marchant ou en courant qu'on va gagner des récompenses et des tokens et des cryptos. En quelque sorte, Stepn mélange le principe du play to earn avec une application de fitness. Certains aiment bien le comparer même à un mélange de Pokémon Go et de Strava. Ici, l'objectif affiché, c'est vous motiver à bouger plus en rendant votre footing plus ludique et lucratif. Stepn est donc une application mobile lancée autour de décembre 2021. Elle a été créée par une équipe de développeurs dont Jerry et Youn pour les citer, avec l'idée novatrice de combiner le marché du fitness en plein essor à ce moment-là et les technologies du Web3. Le timing est parfait. En 2021, les Play to Earn cartonnent déjà et Stepn finalement propose une déclinaison sportive. Le projet participe même à un hackathon, un concours de projets sur Solana. Ils y remportent la 4e place sur la track GameFi du Solana Ignition Hackathon avec plus de 6000 participants et plus de 500 projets. Et peu après, Stepn attire le géant du secteur, Binance. En mars 2022, il est propulsé sur la plateforme Binance Launchpad, ce qui lui permet de lever des fonds considérables et de se faire connaître mondialement. Et là, Binance ne fait pas que lister le token. Il met aussi Stepn dans son gros storytelling NFT. En avril 2022, Binance NFT pousse une collab, Stepn Fit ASICS, une collection de mystery box avec des sneakers NFT lancés exclusivement sur Binance NFT et mintés sur la BNB Chain. Et psychologiquement, ça change tout. Tu n'as plus juste une app crypto, tu as une marque mondialement connue de sport qui vient valider l'objet sneakers NFT. Pour donner un ordre d'idée, le token de Stepn, le GMT, le Green Metaverse Token, s'est initialement vendu à 0,01 cents sur Launchpad. Puis il est monté à 4,11 $ vers fin avril 2022. Par exemple, si le Launchpad on avait mis 1000 $, eh bien en avril 2022 on en avait 400 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'ordre de grandeur ici il est x 400. Ça y est, l'engouement est lancé. Enfin bref, revenons au concept. On se pose une question quand même. Comment Stepn arrive à nous faire gagner de l'argent juste en marchant?
Pour commencer à utiliser l'application, il nous faut acheter des baskets, des sneakers virtuels, des NFT. Ces sneakers sont l'outil indispensable pour commencer à jouer car sans basket NFT, pas de gain. Chaque utilisateur doit donc investir au départ une somme pour acquérir ces baskets virtuelles sur la marketplace de STEPN. Il les achète avec la crypto-monnaie Sol de Solana puisqu'il est sur la blockchain Solana. Une fois équipé, il vous suffit juste de sortir dehors, de marcher ou de courir. L'application utilise le GPS du téléphone pour vous suivre. Donc bien sûr, il faut le téléphone dans la main ou dans la poche, ça fonctionne aussi. Et donc finalement, ça fonctionne un petit peu comme Pokémon Go. Sauf qu'ici, l'application va calculer les mètres, la distance que vous allez parcourir pour pouvoir vous rémunérer à sa hauteur. Et les tokens que vous allez gagner, c'est du GST. Parce que oui, en fait, il en existe deux types. Le GST et le GMT. Le GST, c'est le Green Satoshi Token, c'est la petite monnaie du jeu. La monnaie utilitaire que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu. Quant au GMT, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus rare, qu'on ne peut gagner qu'une fois qu'on a atteint un haut niveau dans le jeu. Enfin, tu peux quand même l'acheter à côté. Dans un premier temps, les joueurs gagnent du GST, du Green Satoshi Token, en marchant ou en courant dans le jeu. Une fois qu'ils ont cette crypto-là, ils peuvent soit l'utiliser dans le jeu, on va voir comment juste après, soit le convertir dans d'autres crypto-monnaies comme du Sol ou du stablecoin comme l'USDC. Et après, ils peuvent en tirer de l'argent réel. Concrètement, une journée dans les baskets de STEPN, ça ressemble à quoi? Parce que oui, j'en ai aussi acheté des baskets STEPN, il fut un temps. Donc, je suis bien placée pour vous raconter une journée type. Imaginons, ce matin, disons, Alice prend ses baskets au pied, mais aussi son téléphone sur lequel elle a ses baskets virtuelles, ses STEPN. Elle sort faire une petite course de 10 minutes avec son téléphone dans la poche. Son téléphone, via son GPS, va détecter la vitesse de déplacement et aussi la distance parcourue. Pas de triche possible en secouant le téléphone, STEPN a pensé à tout, ou presque. Durant sa course, Alice voit sur l'écran de l'appli ses tokens s'accumuler petit à petit. Chaque minute de course rapporte des GST, mais attention, pas de manière infinie. Il y a une notion d'énergie. En fait, chaque utilisateur dispose d'un capital d'énergie limité par jour, un petit peu comme une barre d'endurance dans un jeu vidéo. Ici, un point d'énergie équivaut à 5 minutes de marche. Quand tu commences avec une ou deux paires de sneakers, tu as 2 énergies par jour, donc 10 minutes de marche. Et puis, plus tu achètes de sneakers, plus tu gagnes d'énergie, mais de manière dégressive. Résultat, certains joueurs ultra optimisateurs ont trouvé une technique. Se faire un deuxième compte et marcher avec 2 téléphones. Parce qu'en répartissant leurs sneakers sur plusieurs comptes, ils récupéraient plus d'énergie qu'en mettant tout sur un seul téléphone. Et surtout, en fait, en marchant 5 minutes, ils vont marcher 10 minutes cumulées puisque ils vont récupérer les gains d'un téléphone, mais du second pour le même temps de marche. Une fois l'énergie du jour épuisée, il faut attendre le lendemain. Ce système garantit que vous ne puissiez pas courir 24 heures sur 24 pour récolter des gains indéfiniment. Maintenant, parlons de la paire de baskets NFT en elle-même, parce que c'est là tout le côté du jeu et la stratégie STEPN, vous allez voir. Ces baskets virtuelles ne sont pas juste de jolies icônes, même si elles sont très chouettes. Elles ont plusieurs attributs et niveaux qui vont influencer vos gains. D'abord, il existe différentes paires de chaussures selon votre allure. Des walkers pour la marche, soit une vitesse lente, des joggers pour quand on trottine, des runners pour une course plus rapide et des trainers qui sont plus polyvalentes. On peut alterner un petit peu avec tout. Il est crucial de choisir une basket qui s'adapte à votre réelle allure. Parce que si vous marchez avec des runners qui donc ne sont pas adaptés à la vitesse à laquelle vous allez réellement, eh bien les gains vont être drastiquement réduits. On parle là de moins 90% des gains. En gros, il faut que votre vitesse réelle corresponde à votre chaussure. Un marcheur du dimanche prendra plutôt un walker, ce qui était mon cas. Un jogger régulier va prendre une paire de joggers et ainsi de suite, sinon le résultat n'est pas au rendez-vous. Maintenant que tu as ta paire de sneakers, tu vas pouvoir l'améliorer parce qu'elle dispose de différentes caractéristiques que tu vas pouvoir faire évoluer. Par exemple, l'efficacité, qui influence le nombre de GST gagnés par minute, le confort, lié au gain en GMT une fois qu'on atteint un certain niveau, la résilience qui affecte l'usure de la chaussure et la chance qui peut aider à obtenir des objets bonus. J'en parle juste après. Au début, votre basket est au niveau 1, pas très performante.
Mais à force de marcher et de courir, vous allez récolter des tokens. Et si ces tokens, ces GST, vous les réutilisez pour faire évoluer le niveau de votre basket, eh bien vous allez faire évoluer ses caractéristiques et ainsi récolter plus de gains notamment. Monter en niveau coûte des GST. C'est un mécanisme de burn. On détruit les tokens dans le jeu pour progresser et ainsi on aide à contrôler l'inflation. Plus votre basket est de haut niveau, plus elle gagne du GST. Et à partir du niveau 30, on gagne du GMT en plus du GST. Ce qui est intéressant car rappelez-vous, je vous disais que le GMT est plus rare. Un autre aspect ludique, la durabilité de la basket, parce que à force de courir et de marcher avec, vous l'usez. Et oui, même en virtuel, elle se fatigue et elle s'abîme. Mais pas de souci, il y a une solution. Après chaque course ou plusieurs courses ou marches, on peut utiliser le GST gagné pour réparer la chaussure. Ça ajoute un coût d'entretien qui vous permet de garder un bon profit. Un peu comme dans la vraie vie où il faut remplacer ou prendre soin de ses sneakers pour avoir toujours un bon run. Et puis il y a des petites surprises. Stephen a incorporé les Mystery Boxes. En courant ou en marchant, vous avez la chance de tomber potentiellement sur une Mystery Box. Un petit peu comme les œufs dans Pokémon, une fois que vous les récoltez, il faut attendre un petit peu avant de voir ce qu'elles contiennent. Et elles contiennent des gemmes de niveaux différents. À quoi elles servent, vous me direz? Eh bien, un petit peu comme les GST, ça va vous permettre d'améliorer vos sneakers, vos baskets. C'est le petit côté loot box façon jeu vidéo. Ça ajoute de l'aléatoire et du fun. Enfin, Stephen permettait également de mint, de créer de nouvelles baskets à partir de 2 paires de baskets par an. Et en dépensant un petit paquet de GST pour payer tout ça. Ce nouvel NFT, il peut être utilisé comme une basket NFT de Stephen, donc pour servir à ramener du GST à la marche ou à la course, ou bien il peut être revendu sur le marché des NFT de Stephen à d'autres utilisateurs. Ce mécanisme de création de NFT fait partie intégrante de l'économie du jeu. On en reparlera car ça a vraiment une importance dans la dynamique et la croissance du jeu Stephen et dans sa potentielle inflation. Vous voyez, le tableau Stephen, c'est pas juste je marche pour gagner, c'est vraiment tout un écosystème. On a une application mobile bien fichue qui mesure vos pas, des NFT qui servent d'équipement de jeu, des tokens qui font office de récompense et de monnaie d'échange, et des règles, énergie, usure, vitesse optimale, etc. qui rappellent un jeu vidéo de gestion de personnages. Le tout finalement, il est censé vous motiver à faire du sport. C'est une belle cause. Début 2022, Stephen passe du statut de projet émergent à phénomène mondial. Le concept de Move to Earn intrigue bien au-delà des cercles crypto habituels. Pensez-y, même des gens pas branchés crypto se disent que être payé pour marcher, c'est trop beau pour être ignoré. En quelques mois, la base d'utilisateurs de Stephen explose. Au printemps 2022, Stephen revendiquait plus de 500 000 utilisateurs actifs. Et d'après les données on-chain, le pic aurait atteint les 700 000 utilisateurs actifs mensuels en mai 2022. C'est ainsi dire colossal pour une application de ce type, c'est-à-dire sortie de nulle part quelques mois plus tôt. Et cette popularité se reflète dans la valeur des tokens du jeu. Le token GMT de Stephen, qui valait quelques centimes de dollars en avril 2022, dépasse les 4 dollars fin avril 2022. De son côté, le GST, le token de récompense de l'application, atteint des sommets. Il atteint 9 dollars fin avril 2022. À ces niveaux de prix, le Move to Earn prend des allures de véritable mine d'or. On voit fleurir sur les réseaux sociaux de véritables témoignages qui donnent envie. J'ai gagné 30 dollars ce matin juste en allant courir. Et pour l'avoir fait, je vous jure que ça fonctionnait. On gagnait vraiment 30 dollars en 20 minutes de course. Donc on refaisait ça le lendemain, etc. etc. Véridique. C'était incroyable. Alors bien sûr, ça dépendait des baskets, comme je vous disais, de leur niveau, de leurs attributs, si c'était une walkeuse, une runner, etc. Mais on pouvait globalement se faire selon des données en mars 2022 jusqu'à 50 dollars pour 20 minutes de course. Le jogger du dimanche finalement devenait un mineur d'or ou mineur de crypto quoi. Et bien sûr, pour arriver à gagner autant, il faut avoir investi une bonne mise au départ. Parce que les baskets, elles sont pas données au départ. Nombreux sont ceux qui ont voulu acheter des baskets rapidement pour pouvoir aller récolter leurs petits gains tous les jours. Et donc le prix a flambé. Au plus fort de la demande, une paire de baskets se négociait autour de 600-700 dollars. Et moi, c'est à ce moment-là que je suis rentrée. Dans le top quoi. Pas le plus smart, mais bon, au moins j'étais dans le projet. Certaines chaussures de rareté supérieure partaient pour des dizaines de milliers de dollars. Et le plus fou, c'est que on se disait que c'était pas si dingue que ça parce que
En quelques mois, même pas, en quelques semaines, on pouvait rentabiliser la paire et se faire du bénéfice sur les semaines qui suivaient. Ce calcul a attiré énormément de personnes, au point même où STEPN a dû instaurer un système d'activation pour limiter le nombre d'arrivants sur le projet. On ne pouvait pas s'inscrire librement sans parrainage, il fallait forcément que quelqu'un nous mette dans le projet. Ainsi, ils ont limité l'afflux trop important, trop massif dans le projet et ils ont évité une croissance complètement hors de contrôle. Et pour vous dire à quel point l'engouement était fort et dingue, c'est que certaines personnes à ce moment-là, il me semble, revendaient leur code d'activation sur STEPN pour 10 dollars afin de proposer en fait aux personnes qui voulaient vraiment rentrer de les payer quoi. C'est un comble pour l'application de devoir faire une file d'attente alors que de base, ils voulaient justement toucher le mass market, le grand public. La presse crypto spécialisée parle de STEPN comme de la nouvelle success story de la GameFi. GameFi, c'est la contraction entre game et finance. En avril 2022, lors de la conférence à Miami sur la crypto, STEPN est sur les lèvres de tout le monde. Des investisseurs connus s'y intéressent, des influenceurs en font la promo sur YouTube et les groupes de communauté de STEPN s'organisent autour de groupes Telegram, Discord pour trouver les meilleurs moyens de rentabiliser leurs gains et de trouver des codes d'activation, etc., etc. À ce moment-là, STEPN est au sommet. C'est aussi à ce moment-là que les collabs jouent le rôle de carburant dans le projet. On retrouve à ce moment-là une collab comme ASICS Fit STEPN sur Binance NFT, et c'est pas juste un drop de plus, c'est un accélérateur de hype parce que ça mélange sport, NFT et Binance au même endroit. Résultat, pour le grand public, ça ressemble à quelque chose de sérieux, presque inévitable. Et c'est comme ça que la FOMO prend. Pour beaucoup, STEPN représente le fait que les NFT utilitaires ont un sens. C'est pas juste des images de singes qu'on collectionne. Les NFT ont un futur, ils donnent une utilité concrète aux NFT et aux tokens dans notre vie de tous les jours. Après tout, n'est-ce pas merveilleux qu'avec la technologie blockchain, on encourage une vie plus saine? D'ailleurs, tant que j'y pense, si ce genre d'analyse immersive vous intéresse, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça m'encourage énormément pour continuer à décortiquer et à analyser les projets crypto. Allez, on reprend son souffle et on continue sur STEPN. Comme vous vous en doutez, cette success story n'allait pas sans quelques questions en coulisses. Dès l'époque de la hype, certains observateurs se posaient la question: comment un tel modèle peut-il tenir sur le long terme? Gagner 50 dollars par jour en marchant, c'est trop beau pour être vrai. Et malheureusement, ça l'était en partie. Revenons sur les bases économiques du système STEPN, car c'est là que réside la fragilité du projet. Le business model repose sur un fragile équilibre entre les entrants et les sortants du projet. Un peu finalement comme un château de cartes, on enlève ceux d'en bas, tout tombe. Pour que les premiers utilisateurs gagnent beaucoup et continuent de gagner beaucoup, il faut que les nouveaux arrivants, les nouveaux joueurs qui arrivent derrière, achètent des baskets NFT et injectent de l'argent dans le projet, dans l'écosystème. En effet, si Alice, après avoir couru, elle a généré ses GST, qu'elle veut les vendre, elle veut vendre ses GST, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face qui ait un bob pour acheter les GST. Par exemple, en achetant une nouvelle paire, en la réparant, enfin bref, en jouant au jeu STEPN. Si Bob n'existait pas, si les joueurs actifs de la plateforme n'existent pas, le GST n'a plus de valeur. Toute la valeur provient donc des nouveaux joueurs, des joueurs entrants qui ont besoin de GST, qui ont besoin de ce token-là pour acheter une paire, la développer et en fait d'évoluer leur niveau. STEPN, lui, se rémunère en prenant une commission sur les actions du jeu et sur les transactions qui se passent sur la marketplace. Lorsque vous achetez ou vendez une paire sur STEPN, eh bien STEPN prend une petite fraction. Et donc, cette source de revenus dépend directement de l'activité et la croissance des joueurs. Mais que se passe-t-il si la croissance s'enraye? Cette question s'est posée très sérieusement vers mai 2022. À ce moment-là, deux choses se passent quasiment en même temps. Le marché crypto s'effondre et le projet STEPN connaît des signes de saturation. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez vu ma précédente vidéo sur les plus grosses arnaques de la cryptosphère, que c'est à ce moment-là, en mai 2022, que le monde de la crypto connaît un séisme dû à l'implosion du projet Terra Luna. L'UST est un stablecoin majeur qui a perdu son ancrage et tout l'édifice Terra s'est écroulé, emportant avec lui des milliards de valeurs en fumée. Bitcoin et Ethereum ont chuté, la confiance s'est érodée et bien des projets ont souffert.
STEPN n'a pas fait exception en mai 2022 et en seulement quelques jours, le token GST est passé du sommet vers une chute vertigineuse. Il était proche de 9 dollars fin avril et en juin, il est passé à 18 cents, soit une baisse de 97%. Pour le token GMT, c'est pareil. Après avoir approché les 4 dollars en avril 2022, il passe en dessous de la barre des 1 dollar quelques temps après. Autrement dit, les fameuses sessions de jogging à 50 dollars les 20 minutes, c'est terminé. On passe à quelques centimes à la limite. Le modèle de rémunération autrefois très généreux, ici subit un atterrissage brutal. Et plusieurs facteurs expliquent cette chute. D'abord, l'effet de marché. Lorsque l'ensemble des cryptos chute, celui de STEPN aussi, bon ça c'est assez logique. Mais il y a aussi l'effet écosystème, l'écosystème de STEPN. De plus en plus de personnes vont farmer du GST, donc en fait créer en courant ou en marchant, ils vont créer ce token là. Tandis que moins de nouveaux entrants vont venir acheter avec du GST des sneakers. L'offre de tokens explose et la demande ne suit plus. Là, la loi de l'offre et la demande oblige, le prix s'écroule. Et bien là, forcément, certains joueurs pris de panique en voyant le prix du GST diminuer ou bien la valeur de leurs courses quotidiennes diminuer, eh bien, ils préfèrent vendre leurs baskets et sortir du projet, tant qu'elles ont encore un peu de valeur. Chose pareille que j'ai pas faite. Qu'est-ce que vous voulez, je suis une holdeuse. Et beaucoup d'acheteurs se ravisent. Donc en fait, ils veulent vendre leurs baskets, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs derrière. Résultat, même le prix des baskets chute. Donc les NFT qui valaient 600 dollars à l'époque, elles ne valent à ce moment-là plus que 100 dollars à peu près. Et là, l'économie interne de STEPN entre dans un cercle vicieux. Moins de valeur dans les tokens égale moins d'utilisateurs, égale encore moins de valeur, etc. etc. Au-delà du contexte de marché, STEPN a aussi fait face à des obstacles spécifiques. Fin mai 2022, la nouvelle tombe. STEPN doit cesser ses services en Chine continentale, où les régulateurs bannissent peu à peu toutes les activités crypto. Les utilisateurs localisés en Chine seront ainsi déconnectés et ne pourront plus gagner de tokens à partir du 15 juillet 2022. C'est un coup dur symbolique, même si officiellement cela ne représentait qu'un petit pourcentage des utilisateurs. Et en plus, en même temps, des concurrents émergent qui, eux, sont gratuits ou beaucoup moins chers, comme Sweetcoin, une appli de marche qui récompense en points convertibles sans nécessité d'acheter un NFT coûteux. La combinaison de ces facteurs fait que la bulle de STEPN se dégonfle à toute vitesse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après plus de 700 000 utilisateurs, le pic en mai 2022, on passe à 500 000 utilisateurs, puis à 99 000 utilisateurs en septembre 2022. Ça représente 85% de pertes d'utilisateurs actifs en seulement quelques mois, un effondrement spectaculaire pour le jeu phare du printemps 2022. Alors, STEPN était-il un château de cartes à la manière de Ponzi ou bien une idée innovante rattrapée par la réalité économique? La question fait débat. D'un côté, on peut souligner que STEPN n'a jamais eu l'intention d'arnaquer qui que ce soit et s'est même battu pour éviter la fin. C'était un projet légitime avec un projet fonctionnel, une communauté engagée et des investisseurs sérieux. On est loin d'un scam pur et dur à la Winecoin. Cependant, la structure qui nécessitait en continuité de nouveaux entrants ressemble quand même à un schéma pyramidal selon certains analystes. Il est intéressant aussi de noter que l'équipe de STEPN avait tout à fait conscience de ces enjeux. Je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient partagé des codes d'activation pour freiner l'arrivée des spéculateurs. Ils ont aussi régulièrement communiqué sur leurs efforts pour donner de nouveaux usages aux tokens GMT, pour équilibrer l'économie du jeu et réduire la pression vendeuse. Par exemple, ils incitaient les utilisateurs à utiliser les tokens pour des fonctionnalités sociales, des compétitions, etc. Ils parlaient même de développer de nouvelles fonctionnalités, comme créer des marathons, des quêtes et peut-être aller vers de nouveaux sports. Le but était de fidéliser les utilisateurs sur autre chose que le gain financier. Mais la crise de 2022 est arrivée trop vite et trop fort. En octobre 2022, pendant le Crypto Winter, STEPN a commencé à réduire la voilure et on a commencé à entendre certaines rumeurs émerger. On parle de licenciement d'employés, d'une centaine d'employés environ. STEPN a directement démenti officiellement ces rumeurs pour dire qu'il s'agissait d'employés inactifs depuis un certain temps et qu'ils continuaient d'embaucher sur des postes clés. Le message officiel se veut rassurant. Oui, c'est la tempête, mais on tient bon. Notre structure est solide et on continue de développer activement. Malgré tout, c'est difficile de nier que STEPN a perdu beaucoup de valeur. On peut élargir le propos. Le déclin de STEPN s'inscrit dans une tendance plus large de fin 2022.
Beaucoup de jeux Play to Earn ou Move to Earn ont souffert une fois la vague spéculative passée. L'exemple typique, c'est Axie Infinity. Après une ascension dingue en 2021, Axie s'est effondré en 2022, au point de devoir changer radicalement son jeu. Ils ont introduit les options pour jouer sans investir, pour tenter de relancer la machine. De la même façon, l'engouement pour les NFT de manière générale a considérablement baissé et STEPN en a subi le désintérêt. Est-ce pour autant la fin définitive du play et du move to earn? Pas forcément. En tout cas, j'espère pas parce que moi, j'en suis très friande. D'ailleurs, de nombreux enthousiastes sont convaincus que l'idée de récompenser des activités utiles comme le sport ou l'apprentissage avec des crypto-monnaies finira par trouver un modèle stable. Après tout, l'innovation vient par des essais et des erreurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'idée des play to earn et des move to earn avec l'idée d'encourager et de récompenser une activité utile? Ce qui est intéressant, c'est que STEPN n'a pas disparu après le crash. Ils ont continué à builder. La preuve avec Step Go. Ils arrivent à décrocher une collab Adidas en 2024. Pas juste un tweet, une vraie logique de drop access. Et en décembre 2024, ils vont même jusqu'à une collection de 1200 Ultra Boost 5 co-brandés dispo via leur écosystème Moir Holder. Et côté pop culture, ils ont aussi tenté le coup fin 2024. Step Go annonce une collab avec Snoop Dogg. Ça ne répare pas la tokenomique de 2022, mais ça montre leur stratégie. Refaire un imaginaire lifestyle autour du move to earn, même en plein après-crash. La tempête passée, la communauté s'est beaucoup réduite, mais n'a pas disparu. Les développeurs de STEPN ont annoncé travailler sur de nouvelles fonctionnalités du projet et même sur d'autres applications comme Step Go, une évolution sociale du concept. Peut-être que STEPN arrivera à se réinventer et se stabiliser sur une niche, un peu comme certains jeux en ligne trouvent leur rythme de croisière après l'engouement initial. Quoi qu'il en soit, l'histoire de STEPN aura marqué les esprits. Elle aura fait couler beaucoup d'encre et de sueur, littéralement. Elle aura surtout servi d'expérience grandeur nature de ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsqu'on allie crypto et vie réelle. D'autres projets s'en inspireront et en mieux, on l'espère. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur les dessous de STEPN, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Mieux vaut être informé pour ne pas tomber dans le piège ou l'illusion du prochain projet trop beau pour être vrai. Prenez soin de vous et de vos cryptos, continuez à vous informer, à faire du sport avec ou sans crypto, et on se dit à bientôt pour de nouvelles explorations de la blockchain.